Alain Bauer, merci d'abord d'être avec nous. On a l'impression que c'est un jour sans fin. Donc tout ce qu'on va dire là, on l'aura entendu 1000 fois. Donc il n'y a qu'une question qui est importante aujourd'hui. Que faut-il faire pour que ça s'arrête? Et c'est la seule question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se trouve qu'il faut faire ce qu'on ne fait pas. Parce qu'on n'est pas en train de débattre de ce qui ne marche pas, mais de ce qui n'existe pas. Il a fallu attendre 2025 pour qu'une commission d'enquête sénatoriale, bipartisane, fasse enfin le constat de la réalité de l'emprise et de l'enracinement du narcotrafic sur le territoire, alors que c'est connu par les acteurs de terrain, policiers, gendarmes, acteurs sociaux, élus locaux, qui vous voulez, criminologues, depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est un moment où ça remonte à la tête et où les parlementaires ont plutôt, je tiens à le dire, plutôt très bien fait leur travail. Ensuite, la question, elle est multifront. En fait, ce qui existe dans notre pays, c'est l'effondrement du cadre institutionnel, familial, scolaire, social, médical, sécuritaire, judiciaire et institutionnel. Il n'y a rien qui va remplacer à lui tout seul la question, puisqu'elle est, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, prévention, dissuasion et sanction. Aucun de ces secteurs n'a été abordé complètement. Et même la commission d'enquête s'est fait peur en n'allant pas sur le terrain de comment on soigne les clients. Parce que pour l'instant, la réponse est pénale, mais elle n'est pas médicale, alors que depuis Claude Olivenstein, c'est-à-dire il y a 50 ans, on sait que si on ne traite pas de la dépendance et de l'addiction, on ne traitera jamais du trafic. Deuxièmement, parce que l'État, comme le démontre l'extraordinaire film sur l'effondrement de la réponse de l'État dans l'affaire Samuel Paty, l'abandon, Oui. L'abandon, on en parlera tout à l'heure. l'a montré, le système, c'est pas de vague. Donc dès qu'il y a un incident, on ne va pas au front, on se retire. L'État proclame la retraite généralisée, la retraite de toutes ces institutions face à la capacité ou pas d'être là. Or, en France, l'État, c'est lui qui a construit la nation. Oui, mais c'est le constat, je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que vous dites, je l'ai entendu 1000 fois. La question, elle est de la décision politique de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait idéalement pour que dans un an, par exemple, ou dans 12 mois, ou dans 24 mois, ça n'existe pas? Il n'y a que ça qui m'intéresse, Alain. Eh bien, vous avez un exemple que je connais très bien, alors là, dans le monde anglo-saxon, où la même question s'est posée il y a 20 ans, comme souvent, hein. Le narcotrafic aux États-Unis, c'est pas... Voilà. Ça a été, par exemple, quand vous avez des élèves décrocheurs, nous, on les exclut. Aux États-Unis, on impose l'obligation scolaire, c'est-à-dire que le fait qu'ils soient dans le système. On impose le fait qu'ils reviennent dans le système. D'accord. Ce sont les municipalités qui ont pris cette décision. Bon, ça c'est bon. Donc ça c'est la première chose. Quand ils sont pas dans la rue. Je m'attendais à plus fort pour tout vous dire. Ils sont pas... Oui, mais bon, moi je m'attendais à plus fort. Mais bon, commence progressivement, vous savez. Donc ça c'est votre première chose. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est le fait que la réponse sur l'addiction, c'est-à-dire la partie médicale, soit réalisée. Parce que moins de consommateurs, mécaniquement, moins de trafic. J'entends bien, je m'attendais encore à plus fort. Mais bon, je m'attendais parce que... Troisièmement, et c'est le fait de ne pas tout mélanger entre consommateurs, dealers et trafiquants, et c'est de concentrer la réponse publique de manière extrêmement puissante et forte par l'emprisonnement, par des prisons spécialisées, ce qui commence à être fait. Nous sommes en 2026. 2026 pour une affaire qui commence il y a 50 ans. En 2025, on commence à en prendre la mesure. En 2026, on commence à avoir quelques mesures qui sont notamment les prisons de haute sécurité pour trafiquants de stupéfiants, avec quelques curiosités comme des autorisations de sortie. Et donc là, vous avez 3 réponses qui correspondent quand même à peu près la moitié ou les 2 tiers du problème. Je vais donner la parole à Georges Fenech dans une seconde, mais quand j'entends, par exemple, je crois que c'est le Conseil d'État qui n'a pas accepté qu'on saisisse les biens des narcotrafics, hein, c'est bien cela, que Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, l'un des deux, qui a, c'était une mesure proposée par Gérald Darmanin, qui a dit non, on ne prend pas les biens des narcotrafiquants. Je me dis qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de lutter contre le narcotrafiquant. Pas tout à fait dit ça, et c'était assez écrit avec les pieds, pour le dire très honnêtement. Mais... Non, parce qu'il se trouve que nous sommes dans un état de droit, vous n'êtes pas contre. Je ne suis pas contre, mais évidemment que je ne suis pas contre. Non, mais le Conseil constitutionnel, moins que le Conseil d'État, quand il retoque une mesure, ensuite vous avez une longue explication sur comment faire la prochaine fois pour que je ne la retoque pas. Alors, de temps en temps, vous avez des postures idéologiques, ça c'est un sujet dont on peut parler, mais là, la prise de la décision en question, elle était très argumentée et très logique. Mais tout est toujours très argumenté, mais il y a des gosses qui meurent. Et puis Bukele, lui, il a réussi. Voilà. Donc moi, je veux effectivement quelque chose entre Bukele et l'état de droit.
Georges Fenech. J'ajouterais à ce qu'a dit Alain Boer, et pour revenir à votre édito, vous avez fait état de faits qui concernent soit des auteurs mineurs, criminels, soit des victimes mineures. On est bien d'accord. Georges Fenech. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que depuis 70 ans, depuis 1945, la fameuse ordonnance de février 1945, on a vécu sur une illusion. Si vous faites commencer On à a faire... entendu Bon, alors, il faut se 50 taire. 000... Alors, Mais dites taisons-nous. quelque... Mais non. on Vous fait allez le me point. dire que l'ordonnance de 45, mais on l'a entendu 50 000 Je vais vous fois. dire une chose, c'est que... Moi, je veux bien qu'on aujourd'hui- dise ça me dérange pas, Non, mais il on faut l'a quand même entendu. rappeler à la mémoire de ceux qui nous écoutent. Mais ils le savent. Alors arrêtons de parler. Non, Pascal, je veux que vous désolé. me disiez ce qu'on fait. On fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ne pas commettre l'erreur qu'on a fait en 2023 quand on a réformé cette ordonnance de 45. Il faut que ces mineurs soient jugés immédiatement et non pas dans un temps différé, parce que le mineur, lui, comprend immédiatement après la faute, la sanction, et il faut ne pas avoir peur de sanctionner. On a oublié la sanction au bénéfice de l'éducation. Il ne faut pas avoir peur de mettre des mineurs en prison, les priver de leur liberté, pour sauver leur avenir aussi, voyez-vous. Et il faut responsabiliser les parents. C'est toute la question de la délinquance des mineurs. Alors, je l'ai déjà dit, vous avez raison, mais ça ne se fait pas. Il faudra une volonté politique pour renverser la table et lutter efficacement contre la délinquance des mineurs. Voilà. Corentin, c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'effectivement, là, il y a proposition. Désolé, peut-être déjà... Mais non, mais l'ordonnance des mineurs des 45... Ben oui, mais elle est toujours d'application en réalité. Corentin, Alonso et à Nantes. Alors, à Nantes, j'ai parfois dit que c'était Chicago. Vous Hein. connaissez bien. Oui, mais je vous assure, quand vous avez connu Nantes, la ville que c'était, dans tous les domaines, la ville paisible que c'était, et ce qui est devenu cette ville où ceux qui en ont la possibilité quittent la ville, parce qu'ils ne peuvent plus vivre. C'est-à-dire que tu ne peux plus aller au cinéma le soir sans imaginer qu'il puisse t'arriver quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'en permanence, tu te dis, tiens, je vais peut-être pas marcher tout seul dans la rue. Bon, Madame Roland a été réélue, les Nantais ont choisi. En revanche, Corentin Alonso est avec nous. Je crois qu'il y a eu... combien y a-t-il eu, vous le savez peut-être, Corentin, de fusillades depuis le 1er janvier à Nantes ? Bonjour Pascal, alors il y en a eu évidemment plusieurs et même ici dans le quartier de Port-Boyer, les habitants avec qui nous avons pu échanger nous l'ont dit, hein, ils déplorent aujourd'hui une situation qui se dégrade au fil du temps. On est dans le hall d'immeuble où s'est déroulée la fusillade hier soir, donc ici vous le voyez encore sur les murs, les impacts de balles sont encore visibles. Ici également, Malo va vous montrer sur la vitre devant l'immeuble cet impact de balles. Alors le bilan évidemment est lourd, un adolescent de 15 ans qui a été tué, 2 autres qui sont donc hospitalisés, l'un dans un état d'urgence absolue entre la vie et la mort selon le procureur de la République. Ce serait donc un règlement de compte en lien avec le narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur est attendu à partir de 10h30 ici sur place pour évoquer cette situation ici à Nantes. Merci beaucoup, Corentin, et bravo à Malo Stener qui montre, regardez ces images, on peut rester vraiment sur ces images, et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, on voit des impacts de balles, on en est là, un gosse de 15 ans, un jeune adolescent de 15 ans qui est mort. Moi, je suis sidéré, en fait, de voir ça, alors, de voir la France dans l'état où elle est aujourd'hui, et visiblement, mais on ne fait rien, c'est ce que dit Alain Bauer, c'est-à-dire que tout le monde, depuis des années, il fallait pas en parler, et on a mis la poussière sous le tapis, et alors aujourd'hui, il n'est jamais trop tard, d'ailleurs, il n'est jamais trop tard. Alain Bauer parlait de retraite. Rachel Kahn. Mais en fait, parce qu'on ne dit jamais le mot guerre contre le narcotrafic véritablement. On ne nomme pas la guerre pour ne pas avoir à la mener réellement, et le narcotrafic aussi en lien avec le terrorisme, parce que ce narcotrafic finance le terrorisme. On rend notre jeunesse malade de cette violence pour pouvoir finalement provoquer des générations annihilées et soumises au narcotrafic et au terrorisme d'un point de vue idéologique. Et on ne parle pas aussi du soft power. Dans le milieu du rap notamment, avec la promotion de ce narcotrafic et de cette violence-là. Donc c'est tout un ensemble, je crois qu'il faut vraiment mettre sur la table pour pouvoir mener une guerre. Éric Revel. Vous avez bien fait hier de parler de la tentative de Gérald Darmanin de taper au portefeuille les narcotrafiquants. Il y a une mesure, à mon sens, qui pourrait être intéressante. D'ailleurs, il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait eu le rapport
Peillon-Montebourg sur l'opacité des paradis fiscaux. En réalité, ces narcotrafiquants, ils placent leur argent souvent dans des paradis fiscaux. Il y a des listes qui existent, des listes noires, on appelle ça la liste du GAFI, Alain Boer. Ben, si on veut taper les narcotrafiquants au portefeuille, il faut aller jusque-là. Le problème, c'est que souvent les États occidentaux ont leur propre paradis fiscal. Bon, je vais citer le Delaware pour les États-Unis, par exemple. Et évidemment, les États n'ont pas intérêt à chasser dans leurs propres paradis fiscaux. Mais toucher au portefeuille les narcotrafiquants, je ne sais pas si Alain partage ce point de vue, ben, ce serait une transparence totale des paradis fiscaux. Et qui détient quoi dans ces sociétés écrans ? Alain Bauer, vous n'avez pas parlé des consommateurs tout à l'heure. Je crois que c'est en Corée du Sud, pas Corée du Nord, hein, Corée du Sud. Si vous consommez de la drogue, vous allez directement en prison, je crois, où là, il y a une législation particulièrement rude, ce qui fait qu'on ne consomme pas de drogue en Corée du Sud. Même en France, le code de la santé publique. Non, un an. Le code de la santé publique, pas le code pénal, prévoit une obligation qui n'est jamais utilisée, qui est l'obligation de se soigner. C'est-à-dire que nous ne traitons pas de l'addiction comme si c'était récréatif. Vous l'avez dit, l'addiction, tout à l'heure, mais c'est pas ce que je vous dis. Moi, je vous dis pas prison... De marché, pas de consommateur, pas de marché. Non, mais... On prévoit 1 an de prison. Oui, mais, je veux dire, est-ce que, s'il y avait une sévérité, alors, évidemment, XXL contre les consommateurs, XXL. Ça ne sert à rien. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon. La cure marche, la prison ne marche pas. Bon, et en Corée du Sud, pourquoi ça marche alors ? Mais parce que c'est une cure et pas une prison. C'est ça la différence. Vous croyez que la peur, en fait, la peur du gendarme, elle a expliqué. Attendez, la peur du gendarme, elle a expliqué, elle a existé. Quand il y avait un gendarme. Non, sur la route, tout le monde fait attention. Quand il y avait un gendarme. Bon, les gens, ils font très attention parce qu'ils n'ont plus de permis. Donc là, ça a été efficace. Ils n'ont plus de permis, ils n'ont plus d'assurance et ils continuent à rouler. On contourne le problème. C'est-à-dire que la réponse pénale, j'ai rien contre la réponse pénale, comme vous le savez, j'appartiens plutôt à l'aile répressive, donc c'est pas un problème. Je dis simplement que ça ne répond pas au problème essentiel. Ça répond à une partie du problème. Si vous ne traitez pas de la consommation et de l'addiction, vous ne traitez pas le problème des stupéfiants. Oui, mais tous ceux qui prennent de la drogue ne sont pas addicts. Bien sûr que si. Tous. Ben évidemment. Il n'y a plus aucune drogue récréative, il y a plus le taux de concentration en tétrohydrocannabinal est 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Il n'y a plus de drogue douce. Cette idée est une idée assez datée, cher Pascal Praud. Non, c'est possible parce que jamais je dois être une génération particulière. J'ai jamais fumé un pétard de ma vie. J'ai jamais pris mais le pétard rien. Dont les parents. Mais il n'y a pas des gens qui le prennent une fois de temps en temps, une fois par semaine. Malheureusement. Ça n'existe pas. Le pétard festif, si. Mais non, parce qu'il est trop concentré. Et la cocaïne, c'est pas une fois de temps en temps. Ah non. Non, c'est une addiction terrible et très puissante. Et en plus, maintenant, vous avez les mélanges chimiques. Mais vous construisez 1 million de places de prison. Mais c'est pas le problème. Je vous dis, c'est de pire en pire chaque année. Il y a plusieurs millions de consommateurs en France. C'est de pire en pire chaque année. Je m'aperçois d'une chose simple. Cette semaine, il y a 6 morts. C'est de pire en pire chaque année. Et je m'aperçois que je n'entends dans l'espace médiatique, au fond, aucune solution. Pardonnez-moi de le dire comme ça, la solution d'Alain de combattre l'addiction... Elle est multiple. Je ne veux pas dire que je n'y crois pas. Moi, j'ai une idée que je peux soumettre à votre réflexion, c'est la drogue et les armes, elles arrivent de l'extérieur de la France. Voilà. Pourquoi on ne rétablirait pas notamment des contrôles ? Je sais que c'est un tabou énorme. Hein. Pourquoi on ne pourrait pas rétablir des contrôles pour justement empêcher l'arrivée de la drogue, empêcher l'arrivée des armes ? Vous avez raison pour la moitié, mais on est quasiment autosuffisant sur une partie des produits cannabiques. On les cultive à la maison, on a de cannabis de synthèse et désormais en MDMA et toutes les drogues chimiques, nous avons de nouveau des laboratoires qu'on n'avait plus vus depuis la French Connection. Alors les parents, on n'a pas parlé des parents, ils doivent quand même s'étonner, ils ne s'étonnent pas de l'argent qu'on leur ado, par exemple, ils sont évidemment responsables, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire non plus pour les parents. Un parent responsable devrait dénoncer son enfant à la police, peut-être, pour tenter de le sauver. Peut-être. Il devrait peut-être déjà des stages parentaux. C'est vrai que la drogue est comptabilisée dans le PIB ? Oui. Bah oui. Parce que tous les autres pays l'ont comptabilisé. La France, du coup, perdait un pourcentage dont je ne me rappelle plus, un demi-point, je crois, de PIB. Donc elle a fait comme tout le monde. C'est une norme internationale. Bon. André Valigny ne s'est pas exprimé, donc je ne sais pas pourquoi. Parce que j'écoute attentivement tout ce qui est dit. Je voudrais ajouter aux choses que je partage en grande partie. Que Nantes, évidemment, est une ville contaminée, entre guillemets, par le trafic, avec cette fusillade encore, mais que chez moi, si j'ose dire, à Grenoble, c'est encore pire. Ah oui. On a 1 mort par semaine en moyenne. Oui. Je crois depuis 1976, les Italo-Grenoblois, c'est une des villes où il y a eu la première guerre de la drogue.
Oui, enfin les Italo-Grenoblois, c'était surtout du proxénétisme. Non. Italo-Grenoblois, je trouve que vous êtes un peu visé, si vous me permettez, André. On est limite sur l'attaque personnelle. C'est pour ça que je relativise. On est limite sur l'attaque personnelle. Plus sérieux. Non, c'était des Italiens du Sud et de Sicile. Moi, je suis d'origine du nord de l'Italie. Oui. Non, plus sérieusement, je pense, moi j'ai une solution très simple, très radicale. Ah, ça me plaît. Que je défends sur les plateaux depuis 2 ou 3 ans. Vous le savez, Pascal. Et le gouvernement commence à aller dans ce sens. C'est qu'il faut taper au portefeuille très fort les consommateurs. Les cures de désintoxication, tout ça, j'y crois qu'à moitié. Il faut les taper très fort. Et j'ai vu que récemment, le gouvernement a doublé l'amende forfaitaire. Elle est passée de 120 ou 150 à 300 euros. Il faut la passer à 500 euros. Ça, c'est la première chose. Et ça commence à aller dans ce sens. Le gouvernement commence à aller dans ce sens. La deuxième chose, que j'essaie d'être un peu positif, c'est que Gérald Darmanin, avec ses prisons de très haute sécurité pour les gros narcotrafiquants, va dans le bon sens aussi. Troisièmement, et j'en aurai fini, la police fait un travail remarquable. Ils ont démantelé, il y a 15 jours ou 3 semaines, un réseau considérable à Marseille. C'est un rocher de Sisyphe qu'il faut remonter tous les jours, mais le gouvernement agit vraiment sur le plan pénal et policier. J'ai un témoignage, à l'instant, vous me dites s'il est exact ou pas. Quelqu'un me dit, dans les restaurants, impossible d'aller aux toilettes en fin de soirée. Ils sont à 2 ou 3 en permanence, ils prennent de la coke, et ça se passe dans Paris, et tout le monde le sait aujourd'hui. Vous faire livrer une pizza, un burger et de la coke donc voilà, à la maison, il n'y a plus besoin des jeunes enfants, milieu aisé, ils prennent tous de la coke. Autre témoignage, vrai ou faux? Tous. Beaucoup, non, pas tous, oui, bien sûr, c'est vrai. Oui. Beaucoup. La coke est largement répandue. Le prix a énormément baissé. La qualité reste très élevée. Le niveau de production n'a jamais été aussi élevé historiquement. Ce matin ou hier, la Marine nationale a récupéré 3 tonnes au large des Antilles, et ainsi de suite. Donc, on n'en produit pas encore à la maison, mais la cocaïne de synthèse commence à s'imposer, de même que des drogues chimiques, où le tableau B, ce qu'on appelle le tableau qui fixe la liste des produits interdits, n'arrive pas à suivre l'inventivité des chimistes. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on a fait de notre jeunesse quand même. Je l'assure, en fait, c'est effrayant pour des gens de ma génération. Dans tous les domaines, ce que nous devenons, c'est effrayant. Jean-Christophe Couvi, que je salue, qui est policier, que vous connaissez, depuis le début de l'année, me dit-il, 2026, il y a eu 26 épisodes de tir à Nantes. 26 épisodes. Second meurtre en moins d'1 mois. Nous n'avons pas assez d'effectifs sur Nantes pour sécuriser tous les quartiers, c'est vrai? Ah, ça, c'est indiscutable. La saturation du terrain, ça nécessite énormément d'effectifs statiques, pas des effectifs qu'on fait tourner, puisqu'en fait, les trafiquants suivent les effectifs dans le même mouvement. Ils s'en vont et ils reviennent. Le fait d'être statique, c'est créer un moment difficile, donc une élévation de température et une confrontation. Et les policiers, les gendarmes, les CRS et les autres ont instruction de ne pas aller à la confrontation. Et donc, c'est ce que j'appelle la politique du Samuel Paty. Autre témoignage, le quartier des Moulins, aux abords immédiats de la préfecture des Alpes-Maritimes, est à quelques centaines de mètres du 2e aéroport de France. Aucun lien entre narcotrafic et immigration? Le jour où on le saura, on en parlera. Bien sûr que si. C'est important, ma question. Le jour où on le saura, on en parlera. Mais la ça veut dire quoi, votre réponse? Ça veut dire quoi, votre réponse? Je ne comprends pas. Quand il y a un outil qui permet d'affirmer quelque chose, je l'affirme. Quand je n'ai pas d'outil qui permet d'affirmer quelque chose, je ne l'affirme pas. C'est assez facile. Il n'y a pas d'outil qui permet... Je peux vous parler des étrangers et des trafics, sans aucun problème. Parce que j'ai des outils. Je sais quels étrangers sont condamnés. Pourquoi? Parce que la France dispose de cet outil depuis un peu plus d'1 siècle. Il n'y a pas d'outils qui permettent de calibrer la question immigration. Il faudrait peut-être en créer un outil. Ah, mais j'ai rien contre. Je vous dis. Non, mais ça serait quand même Mais si on n'a pas le bon outil. Quand je présidais l'Observatoire de la délinquance, j'ai été le premier à sortir l'outil étranger. Mais ça serait bien. Donc on ne sait pas. On ne peut pas dire s'il y a... Ben non, puisqu'on n'a pas d'indicateur qui permet de savoir. Et ça ne vous étonne pas qu'on n'ait pas d'indicateur? C'est un choix national. Oui, on est d'accord. Donc c'est aussi dans le dossier. Le fait qu'il n'y ait pas d'indicateur fait sens. Ah ben moi je suis pour qu'il y ait des indicateurs sur tout. Vous savez, j'ai aucun problème en sortant des indicateurs statistiques. Il n'y a même pas de statistiques ethniques dans ce pays. Ben, c'est pour ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le commissaire sous Nicolas Sarkozy, Yadid Sabeg avait essayé de mettre cette question sur on a un seul outil qui s'appelle trajectoire et origine, qui a permis de savoir qui était qui en fonction de sa propre indication. On a demandé aux gens, vous sentez quoi? Écoutez, je vais vous dire, les gens qui nous écoutent depuis 25 minutes, ils entendent André Valigny, qui est un homme politique de haut niveau. Ils entendent Georges Fenech, qui est un homme politique de bon niveau.
Ils entendent. Ah, il a été ministre. Il y a eu une hésitation. Ah, il a été ministre. Vous n'avez pas été ministre. Pas encore. Pas encore. Ça viendra. Ils entendent un expert dont parfois, d'ailleurs, ils disent qu'il semble avoir la solution, surtout Alain Bauer. Parfois, vous êtes un peu caricaturé en disant, voilà, Alain, il est multifonction, etc. Ils vous entendent. Bon. Et puis, ils ont entendu les uns et les autres parler. Ils se disent, mais en fait, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Ce que je viens d'entendre pendant 25 minutes, c'est rien. Rien. On a parlé dans le vide. Voilà ce qu'ils se disent, les gens qui nous écoutent. Ils ont parlé tous les 6. Il y en a un qui a parlé de l'ordonnance 45. On l'avait dit 50 fois. Moi, j'ai tapé. Vous vous dites 500 €, etc. Ça changera sans doute rien. Ça ne changera rien parce que personne paye, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, au fond? Qu'est-ce que je veux faire? Vous avez l'air de dire que tout ce qu'on dit, c'est du vent et qu'on ne propose rien. Moi, je pense qu'effectivement... Moi, j'ai écouté Alain Bauer avec intérêt sur la consommation. Ah oui. La délinquance des mineurs, c'est un vrai sujet. Ah oui. Alors, vous proposez à part le Salvador. Je garde pour moi. Non, mais vous savez très bien, les solutions radicales, on les connaît. Alors, Alain Bauer dit, oui, rien ne marche jamais, mais là, il y a des morts tous les jours. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre petite conversation sympathique que nous venons d'avoir depuis 25 minutes, les gens nous écoutent, disent, alors, il ne se passera rien. Et d'ailleurs, il ne se passe rien. Une volonté politique. Non, mais ne se passe rien. Pardonnez-moi, Monsieur Nunez, moi, je lui jette même pas la pierre. Il ne se passe rien. Et c'est dans tous les domaines. Donc, continuons. On est sur le Titanic, très tranquillement, hop, et puis on coule. Non, mais il y a des choses qui sont faites. Alors, cher Pascal, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Mais il faut quand même des solutions. Parce que je l'ai expérimenté sur le terrain. Il est 9h26, on marque une pause, vous allez le dire New York. Et à New York, on a fait tous les morceaux et ils ont tous fonctionné.